Vous l'avez compris, avec l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques, nous allons déclencher une sorte de guerre contre vos cellules malades. Malheureusement, comme dans toutes les guerres, il peut y avoir des dégâts collatéraux. La réaction ainsi déclenchée peut survenir dans les 3 mois qui suivent la greffe et toucher de façon variable certains de vos tissus sains, notamment la peau, le tube digestif et le foie, ou plus précisément les canaux biliaires. Cette réaction s'appelle la réaction du greffon contre l'hôte, ou la GVH. Au niveau de la peau, c'est la partie superficielle de la peau qui va être attaquée par le système immunitaire du donneur. Et ça va se traduire par l'apparition d'une rougeur, ce qu'en langage médical on appelle un érythème. Ces rougeurs vont apparaître dans des zones qui sont des zones un peu particulières, puisque ça peut toucher assez souvent les paumes des mains, les plantes des pieds, le bord latéral du cou, du tronc, mais n'importe quelle zone de la peau peut être touchée par cette éruption. Et c'est pour ça que vous verrez que les médecins qui s'occupent de vous, qui vont s'occuper de vous, quand ils viendront vous voir tous les jours, 2 fois par jour, regarderont attentivement toute votre peau partout pour voir si on ne voit pas apparaître, au-delà du 10e, 15e jour, ces éruptions cutanées. Le deuxième organe qui peut être touché par la réaction du greffon contre l'autre, c'est l'intestin. Comment ça va se manifester? Par de la diarrhée, essentiellement de la diarrhée. Et là encore une fois, le problème va être de savoir si cette diarrhée qu'on constate chez un patient, chez vous, qui a vu une greffe de moelle ou de cellules souches, est liée à une réaction du greffon contre l'autre ou à un autre phénomène, parce qu'au cours de cette thérapeutique particulière qu'est la greffe, de nombreux phénomènes peuvent conduire à une diarrhée. Et là encore une fois, donc, c'est la conjonction de cette diarrhée avec par exemple des éruptions cutanées qui vont faire penser à la réaction du greffon contre l'autre. C'est l'aspect des selles aussi qui peut être un peu particulier, qui va faire évoquer ce diagnostic. Et puis, on pourrait être conduit à vous proposer la réalisation d'une fibroscopie, d'une endoscopie au niveau intestinal bas, pour aller regarder comment les choses se passent et pour faire une biopsie qui, là aussi, aidera à confirmer le diagnostic de réaction du greffon contre l'autre. Le troisième organe qui peut être touché par la réaction aiguë du greffon contre l'autre, c'est le foie. Donc, le foie, c'est un organe assez important qui contient des cellules, des vaisseaux, et puis une autre structure qu'on appelle les canalicules biliaires. Ce sont les petits canaux à l'intérieur du foie par où s'écoule la bile qui va jusque dans le tube digestif après. Eh bien, lorsqu'il y a une réaction du greffon contre l'autre, les cellules du système immunitaire du donneur s'attaquent à ces canalicules biliaires. Et la conséquence, ça va être l'apparition d'une jaunisse. Quand une GVH aiguë survient, une évaluation du degré de la réaction du greffon contre l'hôte est réalisée quotidiennement. Elle dépend du degré d'atteinte de chacun des organes. Ainsi, on définira un grade de réaction aiguë du greffon contre l'hôte. Du grade 0, quand il n'y a pas de réaction, au grade 4, quand elle est importante. Des traitements permettent de lutter contre la GVH. La prise en charge de la GVH se fait en 2 phases. Une phase préventive, on va essayer d'éviter la survenue de cette complication, et une phase thérapeutique, lorsque cette complication survient, on va la traiter. La prévention commence dès le choix du donneur. En fait, lorsqu'on a choisi le donneur, on a choisi celui qui était le plus compatible avec vous pour essayer d'éviter la survenue de la GVH. Et en même temps, la veille ou l'avant-veille de traitement, on va commencer un traitement qu'on va vous donner, qu'on appelle des immunosuppresseurs, que vous allez avoir ça pendant un certain temps pour essayer également de prévenir la GVH. Si malgré tous les traitements mis en œuvre, vous développez une GVH, il faudra la traiter. Le traitement va reposer sur différentes armes et va être fonction, bien entendu, du grade qui va être atteint par cette réaction aiguë du greffon contre l'autre. Par exemple, lorsqu'on a une atteinte de la peau et qu'elle est relativement localisée, on peut se contenter de mettre simplement de la pommade à la cortisone, qui va être tout à fait remarquable et qui va donner des effets tout à fait positifs. Si le grade est plus important, dépasse l'atteinte cutanée, ou bien qu'on a une atteinte cutanée importante, extensive, voire digestive et hépatique, à ce moment-là, un traitement local par des pommades n'est plus suffisant. Il faut recourir à d'autres traitements. Et on utilise des lignes successives de traitement en fonction de leur succès ou non.